Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous ou bonsoir. Soyez les bienvenus, vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, tous les regards sont dirigés vers les États-Unis d'Amérique, ce pays qui se dit être un pays exemplaire, un État démocratique, un État je ne sais quoi, où pour une deuxième fois, en l'espace de 2 mois, une tentative d'envoi au repos éternel de l'ancien président Donald Trump a été effectuée hier dans l'après-midi. Hier dans l'après-midi à Floride, dans son lieu de sport favori, une salle de golf, dans son lieu de golf, vous avez que Donald Trump était présent. Et entre-temps, vous avez un monsieur qui était caché quelque part derrière, à quelque chose de 300 à 400 mètres de Donald Trump, qui lui a pointé directement avec la chose. Et par vigilance, vous aviez des gardes qui étaient là, et qui ont tout de suite repéré le monsieur et qui ont ouvert le feu. Quand ils ont ouvert le feu, le monsieur a pris la poudre d'escampette. Il a fui. Mais quand il a fui, il a laissé derrière lui une caméra d'enregistrement, il a laissé derrière lui une Kalachnikov. En tout cas, il n'a pas laissé pas mal de matériel. Et il a pris sa voiture, il a pris la poudre d'escampette. Oui, mais entre-temps, il y a un voisin qui était là, qui a pu photographier la plaque d'immatriculation du monsieur. Et c'est ainsi que le FBI et les services de renseignement américains ont pu mettre main sur lui. Il est aux arrêts, voilà, il est dans les mains des autorités. Alors, ce monsieur, son identité est connue. Nous allons parler de lui tout à l'heure. Mais ce qu'il faut dire sur l'état de santé de Donald Trump se porte très bien. D'ailleurs, quand ça s'est passé, quand ils ont ouvert le feu, on l'a mis en sécurité. Après, il est sorti. Il a déclaré que, évidemment, qu'il était sain et sauf. Et surtout qu'il n'allait jamais se rendre, qu'il va continuer la lutte. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, acceptez de mettre les j'aime, mettez beaucoup de j'aime, oui, surtout beaucoup de j'aime, puisque le sujet il est très sensible. Et ensuite, il faut mettre notre slogan politique en commentaire, mettez oser, c'est déjà gagné, et partagez la vidéoconférence au maximum. Le monde entier doit voir cette vidéoconférence, parce que nous parlons de la fameuse Amérique. Nous parlons de l'Amérique. L'Amérique qui s'investit en donneur de leçons pour le continent africain et les autres. L'Amérique qui se montre comme un exemple. Voici l'Amérique qui ne veut pas voir venir au pouvoir quelqu'un comme Donald Trump, puisqu'il est opposé radicalement à toutes les actions que l'OTAN est en train d'entreprendre vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de l'Ukraine. Même si Donald Trump a des attitudes qu'on n'apprécie pas du tout, oui, on le connaît. Voilà, je ne veux pas dire le mot pour éviter d'être censuré ici. Mais ces actes qui sont en train de se dérouler prouvent à suffisance que l'OTAN est derrière cette affaire. Ils ne veulent pas que Trump vienne au pouvoir, puisqu'il y a un récent sondage qui a démontré que Donald Trump dépassait largement Kamala Harris et que, en tout cas, le risque est très élevé pour eux de voir Donald Trump arriver à nouveau à la tête de l'État américain. Et donc, qu'est-ce que l'OTAN fait? Il faut rappeler que c'est la deuxième tentative. Ce monsieur-là, non, il a une longue vie. Il faut le dire, hein. Il a une longue vie. Oui. Une deuxième tentative, c'est une deuxième fois. Pourquoi cet acharnement? Pourquoi cet acharnement contre lui? La réponse est claire. Tout récemment, nous avons vu le plan de Donald Trump qui a été détaillé par un vice-candidat aux élections présidentielles américaines. Le plan de Trump est clair. Dans notre analyse de la dernière fois, nous avons dit que rien n'était sûr que l'Ukraine et ses alliés pouvaient accepter ce plan de Donald Trump. Or, si Donald Trump arrive au pouvoir, il va commencer par mettre un terme à l'aide américaine apportée à l'Ukraine. Il va commencer par mettre un terme, il va bloquer tout. Et il a promis, juré de mettre un terme au conflit en 24 heures.
Mais ça, ce serait en défaveur de l'OTAN. L'OTAN va voir sa tête baisser. Et donc, ce monsieur qui est à la base de cette deuxième tentative, comment il s'appelle? Qui est-il? Qu'est-ce qu'on sait de lui? Nous apprenons que l'homme interpellé après la tentative d'envoi au repos éternel de Donald Trump ce dimanche, c'est un Américain âgé de 58 ans. Il s'appelle Ryan Wesley Root. Ça, ce sont des informations qui sont données par les médias américains. Alors, depuis qu'on l'a identifié à travers sa plaque, vous avez tout est biométrique du côté des États-Unis d'Amérique, depuis qu'ils ont mis main sur lui, son passé est réapparu. En 2023, nous apprenons que ce monsieur a accordé une interview au New York Times dans le cadre d'un article sur les Américains qui sont partis combattre en Ukraine aux côtés de Kiev. Et donc cet homme, il aurait passé plusieurs mois en Ukraine en 2022. Oui, c'est un homme foncièrement pour la victoire de l'Ukraine OTAN sur la Russie. Alors, selon lui-même ses dires, il aurait tenté à l'époque de recruter des soldats afghans qui fuyaient les talibans pour soutenir l'Ukraine contre la Russie. Il avait fait cette déclaration à l'époque. Il disait ceci, ça c'était en 2022 déjà, au tout début de la chose en Ukraine. Il avait fait une déclaration contre laquelle il disait ceci. Il disait, je suis prêt à prendre l'avion pour Cracovie et à me rendre à la frontière de l'Ukraine pour me porter volontaire et me battre et partir au repos éternel. Puis-je être l'exemple que nous devons gagner? Voici ce qu'il avait dit. Voici le message qu'il avait laissé sur Twitter à l'époque. Ça, c'était en mars 2022. Et donc, voici, n'est-ce pas, un monsieur qui a participé à plusieurs manifestations de soutien à l'Ukraine. Voilà. Et précisément, il a participé à des actions de soutien dans la ville de Mariupol. Mariupol qui a été annexée, voilà, tout récemment par la Russie. Donc, voici un tel monsieur. Alors, un tel monsieur qui se donne les moyens de recruter pour aller, lui-même il va en Ukraine, ensuite il recrute des gens pour les envoyer en Ukraine. Ça veut dire que c'est un des cerveaux qui travaille forcément avec l'OTAN. Et donc, le plan de l'OTAN est démasqué. Ils ne veulent pas que Trump vienne au pouvoir parce que simplement, le monsieur, il a sa méthode à lui pour pouvoir mettre un terme à ce conflit. Mais sa méthode, son plan n'arrange pas les Occidentaux. C'est tellement clair. Donc, voici, chères dames, chers messieurs, ce qui vient de se passer. La une de l'actualité et ces dernières 24 heures. Nous poursuivrons, nous allons continuer à suivre cette actualité. Tout ce qui va en découler, nous reviendrons ici sur votre tribune d'éveil des consciences pour pouvoir en débattre. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.